Depuis maintenant 7 ans, une série bat tous les records de visionnage. How do you know this? That's what I do. I drink and I know things. Cette série, c'est Game of Thrones, mélange savant entre drame familial, conte médiéval et récit fantastique. Et c'est bien parce qu'elle a brisé les frontières entre les genres que celle que l'on surnomme désormais Goth séduit un public aussi large. Cette semaine, Madame et Série s'intéresse à la façon dont les éléments fantastiques se sont imbriqués dans cette saga sans pour autant nous empêcher d'y croire. The time has come. The time for what? For you to become me. But am I ready? No. Les personnages qui peuplent Game of Thrones vivent dans un monde qui ne croit plus à la magie et au surnaturel. La série n'appartient pas au genre fantasy, pour lequel chaque incursion hors norme, des dragons aux sorciers et autres créatures étranges, est totalement normale, comme c'est par exemple le cas dans Le Seigneur des Anneaux. L'auteur George Martin n'a pas suivi les traces de Tolkien, et plutôt que d'installer ses lecteurs et son public au sein d'un groupe de personnages tous unis dans un même but, il a préféré les éparpiller et en faire des êtres en errance. L'apparition des White Walkers à la fin du pilote de Game of Thrones, mais aussi celle des dragons de Daenerys, sont des événements fantastiques et ils sont considérés comme tels par les personnages. C'est également pour cela que longtemps, ces apparitions étranges se font en périphérie du monde de Goth. Elles n'ont pas le droit de pénétrer sur le territoire de la normalité. La série invite au retour du merveilleux et en cela, elle parle directement au public. Qui ne rêve pas de voir son monde banal être transcendé et bousculé, qui ne rêve pas de tout remettre en question et de voir le monde réinventé. Game of Thrones nous a doucement habitués à un monde différent, comme elle y a habitué ses personnages. Alors tout nous paraît possible, même le retour à la vie de Jon Snow. Sa renaissance, Jon Snow la doit à Mélisandre et à ses incantations. La prêtresse est un des personnages les plus intrigants et puissants de la série, mais sa 6e saison la montre sous son vrai visage, celui d'une femme vieille de plusieurs centaines d'années. Mélisandre devient alors l'image parfaite de ce qu'est la série, un mélange de réalisme et de fantastique qui compte sur l'illusion et l'envie de croire. Pour cela, Game of Thrones construit ses propres mythes et les inscrit dans un univers sans cesse renouvelé, mais dont la base reste la même, liens familiaux et lutte de pouvoir. Stand at the head of our army where you belong. Show them what Lannisters are. What we do to our enemies.